Aujourd'hui, nous examinons une affaire datant de la seconde moitié du 19e siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. Le village de Tenham, entre Sittingbourne et Faversham, occupe depuis longtemps une place importante dans l'histoire du Kent en Angleterre. Autrefois partie des domaines des archevêques médiévaux de Cantorbéry, il s'est distingué sous le règne d'Henri VIII, quand Richard Harris, le fruitier du roi, planta les premiers cerisiers dans les champs. Il lança ainsi l'une des industries les plus durables du village. Les habitants de Tenham cultivaient aussi le houblon, culture qui allait marquer le paysage du Kent pour des générations. Le houblon a transformé le district, s'est répandu dans le Kent et a rendu le comté célèbre pour fournir les brasseries locales. Au XIXe siècle, il y avait un grand nombre de vergers de cerisiers, ainsi que des perches à houblon qui s'étendaient à travers la paroisse. Outre l'agriculture, la fabrication de briques offrait aussi des emplois. L'arrivée du chemin de fer de Londres à Douvres dans les années 1850 a permis aux houblons, cerises et pommes de Tenham d'atteindre la capitale plus vite. Modeste par sa taille, avec ses cottages, fermes et l'église Sainte-Marie au centre, Tenham restait une communauté active et respectée. Son économie dépendait de la terre et du commerce de la brasserie. La ferme de la rue d'Ayrton était l'un de ces endroits où l'on cultivait à la fois des cerises et du houblon. En 1887, la ferme était occupée par Monsieur George Poisden et sa famille. Monsieur Poisden était un régisseur pour un propriétaire terrien local nommé Monsieur Guillaume Roper Dixon, un poste qui lui assurait un emploi stable et une certaine considération dans la paroisse. Vivait avec lui à la ferme sa femme et leur fille de 15 ans. Elle s'appelait Florence Cates, née en 1872. Florence était une fille vive et affectueuse, très appréciée à la maison et bien considérée dans le village. Monsieur George Poisden avait accueilli un pensionnaire à la ferme de Dearton Street, un jeune homme appelé Charles Walter. Arrivé en 1884 à 21 ans, il travaillait comme ouvrier agricole. Au début, le jeune homme se montrait respectable et travailleur, et pendant un certain temps, il semblait s'intégrer facilement dans la maisonnée. Pourtant, avec le temps, il devint évident que son comportement était moins inoffensif qu'il n'y paraissait au début. En 1887, il développa un intérêt malsain pour la fille de monsieur et madame Poisden, qui venait d'avoir 15 ans. Elle ne l'encourageait en rien et ne partageait certainement pas ses sentiments. Ses parents devinrent de plus en plus inquiets quant à ses intentions et firent tout leur possible pour le dissuader de nourrir la moindre pensée de familiarité avec leur fille. Malgré leur vigilance, ses sentiments pour Florence ne faisaient que grandir, et ce qui aurait autrefois pu être considéré comme une passade devint une obsession troublante. Le mercredi 8 juin 1887, Charles Walter resta au lit car il ne se sentait pas bien et semblait souffrir d'un mal dont il se plaignait depuis quelques jours. À 7 heures du matin, il appela mademoiselle Florence Poisden et lui demanda de lui apporter des médicaments. Au début, elle refusa, ne voulant pas entrer seule dans sa chambre, mais comme il continuait à l'appeler, elle céda et, à contre-cœur, prit le médicament, s'approcha du lit et le lui remit. Il sortit soudainement un rasoir qu'il avait caché sous les draps, et malgré les efforts de la jeune fille, il lui trancha la gorge, lui infligeant une blessure profonde et grave. Florence, qui saignait abondamment, ouvrit en grand la fenêtre de la chambre. Voyant sa mère dans la cour, elle l'appela d'une voix tendue par la peur et la douleur. Malgré ses blessures, elle rassembla les forces qui lui restaient pour tituber hors de la pièce et descendre l'escalier étroit, chaque marche laissant derrière elle une traînée de sang. Elle retrouva sa mère en bas des escaliers, et alors qu'elle sortait dans la cour, son père accourut également vers elle, horrifié par la scène, devant lui. En voyant la terrible blessure, Monsieur Poisden serra sa femme dans ses bras et s'écria « Ma pauvre enfant, tu vas mourir ». Il partit précipitamment, désespéré, chercher le médecin. Madame Poisden resta auprès de Florence, mais malgré tous ses efforts et ses soins, sa fille succomba à ses blessures et mourut dans ses bras. Environ un quart d'heure plus tard, Charles Walter, ayant assisté au résultat de son attaque depuis la fenêtre de sa chambre, retourna alors le rasoir contre lui-même. Cependant, la blessure s'avéra superficielle et ne pénétra pas assez profondément pour être mortelle. L'agent de police Gibson arriva bientôt à la ferme et sa présence apporta un certain ordre à une scène chaotique. Il agit vite et avec détermination, prenant aussitôt le contrôle. Il maîtrisa Charles Walter
affaiblie et choquée par sa blessure auto-infligée, bien qu'elle soit maintenant soignée par un médecin. Lorsque le jeune homme fut stabilisé et mobile sans danger, l'agent Gibson l'escorta hors de la ferme et le conduisit au poste de police de Faversham où il fut placé en garde à vue. Le jeudi 9 juin, M. Harris, le coroner, ouvrit une enquête sur la mort tragique de Florence Kate Poisden. Les procédures ont révélé les circonstances horribles de sa disparition. Il a été déclaré que la jeune fille était morte d'une terrible entaille à la gorge, si profonde qu'elle lui avait sectionné la trachée. Le prisonnier est arrivé au tribunal en fiacre. Les rues étaient remplies de curieux depuis le poste de police. Il était assez petit et de constitution légère, avec un teint frais, des cheveux clairs, une moustache soigneusement taillée et les joues plutôt creuses. Il était bien habillé dans un costume en tweed sombre. Cependant, lorsqu'il a vu la mère de sa victime, il a éclaté en sanglots et il lui a fallu quelques minutes pour retrouver son calme. Le coroner a ordonné que le jury soit conduit pour inspecter la chambre où l'attaque avait eu lieu. La scène était épouvantable. Les lits, les murs et le sol étaient couverts de sang, rappelant la violence qui s'était produite. Lorsque le jury est revenu, M. Poisden a témoigné. Il a raconté à l'enquête ce qui s'était passé la veille et a déclaré qu'à la demande de Charles Walter, qui était malade et alité, Florence avait monté son médicament à l'étage. Il a ensuite raconté comment, quelques minutes plus tard, elle avait regardé par la fenêtre et crié désespérément pour appeler sa mère. M. Poisden a alors regardé le juge et a dit que peu de temps après, il s'était rendu compte que la gorge de sa fille en avait été tranchée. Madame Poisden fut la suivante à témoigner, sa voix tremblante alors qu'elle racontait les événements terrifiants. Elle a dit à l'enquête qu'en entendant les cris de sa fille, elle avait couru de la cour à la maison où elle avait trouvé Florence. Au bas des escaliers, elle a dit que sa fille était couverte de sang, qu'elle avait du mal à respirer et qu'elle s'accrochait clairement à la vie. Madame Poisden baissa les yeux, puis dit que Florence avait réussi à lui dire qu'elle avait donné le médicament à Monsieur Walter. Quand il s'est soudainement levé du lit avec un rasoir et lui a tranché la gorge, à ce moment-là, des larmes coulaient sur le visage de Madame Poisden alors qu'elle décrivait comment elle avait soulevé Florence et l'avait portée jusqu'à un grenier, cherchant désespérément de l'aide. Elle a dit que là, elle a vu son mari qui, après avoir embrassé Florence, est allé chercher un médecin. Madame Poisden a ensuite ajouté que malgré ses efforts frénétiques et ses prières, la vie de Florence s'est lentement éteinte et elle est morte dans ses bras. Son témoignage est devenu encore plus déchirant lorsqu'elle a raconté la suite des événements. Elle a dit que Charles Walter est descendu, toujours en pyjama, avec une blessure à la gorge d'où s'écoulait un peu de sang. Elle a dit qu'il s'est approché d'elle avec un calme étrange, lui tendant la main et demandant pardon. Madame Poisden, submergée par le chagrin et le choc, déclara se souvenir de ces paroles prononcées d'une voix glaçante et détachée. Elle a déclaré à la cour qu'il avait dit « Madame Poisden, pardonnez-moi et serrez-moi la main. Vous avez toujours été si bonne avec moi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. » Elle a dit qu'avant qu'elle ne parle, il est monté à l'étage et revenu quelques minutes plus tard, habillé. Elle a dit qu'une fois de plus, il a répété sa demande de pardon et a déclaré qu'il serait pendu pour son crime avant de descendre. Madame Poisden a ajouté que la veille du meurtre, Florence et Monsieur Walter avaient échangé des mots car Florence lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il traîne après elle, des paroles qui, selon Madame Poisden, semblaient l'avoir mis en colère. Un autre témoin à l'enquête a rappelé que Charles Walter avait fait aiguiser son rasoir seulement la veille du meurtre. Un détail qui, rétrospectivement, donnait une signification bien plus sinistre à ce qui aurait autrement pu être considéré comme un acte ordinaire. Madame Anne-Marie Houghton a déclaré être arrivée à la maison au moment où la jeune fille mourait. Elle a dit que Monsieur Walter faisait les 100 pas. Alors elle est montée lui demander pourquoi. Et il a répondu « Elle m'avait taquiné et disait qu'elle devrait sortir l'après-midi. » Le docteur Manning, témoin suivant, déclara être arrivé à la maison dès qu'il fut appelé. Mais à son arrivée, Florence était déjà décédée. Il a confirmé que la mort avait été causée par une coupure à la gorge infligée par un rasoir. Il a déclaré qu'après avoir constaté la mort de Florence, il s'est occupé des blessures de Monsieur Walter. Il a dit avoir parlé à Monsieur Walter, qui lui confia que, lorsque Florence était venue dans sa chambre, il avait soudain eu envie de la tuer. D'autres témoins ont parlé du comportement de Monsieur Walter pendant son séjour à la ferme de Dayton Street. Ils ont témoigné qu'il montrait depuis longtemps une forte affection pour la jeune Florence,
souvent mêlée de jalousie quand elle lui était indifférente ou voyait d'autres personnes. L'agent de police Gibson fut le dernier témoin. Il a témoigné qu'il avait arrêté M. Walter, qui, en réponse à l'accusation, a dit « Oui, et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ». Durant l'enquête, M. Walter a refusé de contre-interroger les témoins. Et lorsque le magistrat lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, il a répondu « Je ne me souviens pas de l'avoir fait, monsieur. Et c'est la vérité. » Puis, en désignant l'agent de police Gibson, il a dit « Je me souviens seulement de cet homme montant à l'étage. » Selon les témoins, ce qui avait débuté comme une affection déplacée s'était mué en une obsession dangereuse, dont l'intensité a mené à la violence. Le jury a écouté tous les témoignages et, après avoir examiné les preuves médicales ainsi que les déclarations de monsieur et madame Poisden et d'autres personnes, il a rendu son verdict. Ils ont conclu que mademoiselle Florence Kate Poisden était morte des blessures volontairement infligées par Charles Walter. Et sur cette base, il a été déclaré que monsieur Walter devait être accusé du crime de meurtre avec préméditation et qu'il serait renvoyé en jugement. Les funérailles de mademoiselle Florence Poisden ont eu lieu le samedi après-midi, attirant une foule d'environ 200 personnes pour la plupart des villageois qui connaissaient bien la famille Poisden. La cérémonie, solennelle et émouvante, fut célébrée par le révérend Corbold, vicaire de Tenham. Les amis de Florence de l'école du dimanche de l'église de Tenham suivaient lentement le cercueil dans une procession triste. Florence avait été une élève dévouée là-bas, présente chaque semaine, et sa nature douce avait fait d'elle la préférée aussi bien des enseignants que de ses camarades de classe. Son cercueil portait 20 couronnes, symbole discret d'affection et de chagrin. Elle venait du vicaire, de sa famille, de monsieur F. Honeyball, des enfants de la paroisse, de l'instituteur, monsieur Winterton, du surintendant et des enseignants de l'école du dimanche. De nombreux autres avaient aussi envoyé des fleurs, un geste d'amour et de tristesse pour une jeune fille dont la gentillesse avait touché tant de villageois. Depuis le poste de police de Faversham, Charles Walter a été escorté jusqu'à la prison de Maidstone, où il attendrait son procès. Son transfert a attiré une foule nombreuse et agitée à l'extérieur, alors que les gens venaient apercevoir l'homme dont les actes avaient bouleversé leur communauté. Des murmures d'horreur et d'incrédulité traversèrent la foule. En raison de la nature sauvage du crime, de la jeunesse et de l'innocence de la victime, et de la terrible trahison au sein d'un foyer qui avait autrefois traité M. Walter presque comme l'un des leurs, tout cela a contribué à plonger le quartier dans une profonde tristesse et une vive indignation. Le 9 juillet 1887, Charles Walter a comparu devant le tribunal pour meurtre avec préméditation. Dès le début, cependant, une question s'est posée qui allait éclipser toute la procédure, l'état mental du prisonnier. Il y avait une incertitude quant à sa capacité à être jugé, et le tribunal a avancé avec prudence pour résoudre cette question cruciale. Pour répondre à cette préoccupation, des preuves ont été présentées par le docteur Francis Davies, le directeur de l'asile de Balming Heath. Le docteur Davies a témoigné qu'il avait examiné l'accusé, M. Charles Walter, la semaine précédente, et a déclaré que, selon lui, il n'était pas en état de comprendre l'accusation portée contre lui. Le docteur a noté que la compréhension de M. Walter de son environnement et des procédures judiciaires à venir était, au mieux, floue. Montrant des difficultés à comprendre sa situation, le docteur Davies a aussi évoqué des antécédents familiaux préoccupants. Un oncle de M. Walters à la même époque était interné à l'asile de Barming, ce qui, selon son évaluation professionnelle, suggérait la possibilité d'une prédisposition héréditaire à un trouble mental. Le docteur a conclu avec certitude que l'accusé, M. Charles Walter, était atteint d'un tel trouble et, par conséquent, était incapable de plaider ou de participer de manière significative à son procès. À la suite de cette évaluation, le juge a ordonné au jury de déclarer l'accusé, M. Charles Walter, inapte à plaider. Ainsi, l'affaire n'a pas été jugée devant le tribunal ordinaire pour meurtre. Le juge a donc ordonné l'internement de l'accusé dans un asile selon le bon vouloir de Sa Majesté, une expression juridique désignant une détention indéfinie sous l'autorité de la couronne, sans date de libération fixée. De cette manière, le procès que la communauté attendait s'est terminé de façon abrupte et inhabituelle. Il n'y a pas eu de verdict public de culpabilité au sens ordinaire, ni de jugement judiciaire dans une salle d'audience bondée. Cependant,
Les habitants de Tenham et des villages voisins demeuraient hantés par le souvenir tragique de Florence Kate Poisden, dont la vie avait été brutalement et injustement arrachée chez elle. Ils gardaient en mémoire le nom de Charles Walter, le pensionnaire qu'ils avaient autrefois accueilli dans leur communauté, dont les actes continuaient de jeter une terrible ombre sur le village. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.